Partout ici à Conakry, dans les 5 communes donc, de la capitale et dans ses périphéries. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission Talk Politique sur Film FM Guinée. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité nationale. Et je le rappelle que vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission, si tout va bien, de vous exprimer bien sûr sur la durée de la transition qui n'est toujours pas connue en Guinée. Et faut-il craindre le scénario malien? Faut-il donc craindre le scénario malien? Nous vous attendons au 81-85 vers la fin de l'émission. Mais avant, on va essayer donc de relayer quelques messages reçus au cours de cette émission. Vous êtes très nombreux à réagir donc cet après-midi dans Talk Politique. Ce message donc qui vient tout juste de nous parvenir et qui nous dit ceci: je vous assure les talkers Faham Ilmono que Faham Ilmono est en train de calculer ses militants. S'il avait des militants comme d'autres partis politiques, il serait le premier à proposer bien sûr un délai court pour la transition. Voilà, c'est Tierno Alpha Dalemba qui nous envoie ce message. Une autre réaction, celle de Lambak Diallo qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Et c'est la même génération, les mêmes procédures d'accéder au pouvoir, les mêmes démarches. On peut dire que ce sont des amis et les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Déjà 4 mois, toujours pas de durée de transition, pas de CNT, pas d'audit. Ils sont en train de s'offrir une bonne période initiale avant de se prononcer sur la durée de la transition qui sera sans doute un mandat. La feuille de route en dit trop sur la durée de la transition. C'est Lamambak donc Diallo qui nous envoie ce message. Très rapidement, une autre réaction avant de poursuivre cette émission. Voilà, celle de Sengouraba qui vient aussi tout juste de tomber. Et il nous dit: un militaire redresse, un militaire met de l'ordre, un militaire défend, un militaire c'est au champ de guerre, un militaire c'est au front, un militaire c'est dans les casernes et non dans les bureaux ou au palais présidentiel. Wassalam. Voilà ce message donc qui est signé et Senyora Abba. On va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous donc de poursuivre cette émission. À présent, on va parler de cette campagne de sensibilisation qui a été, ou plutôt qui est initiée par l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Selou Dalen Diallo compte ainsi apporter sa contribution dans les efforts fournis par les autorités pour contrer la propagation du coronavirus en Guinée. Et pour en parler, on a déjà en direct dans cette émission Joachim Baba Milimouno. Bonsoir Joachim. Oui, bonsoir Khalil. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG. Yara Girassi. Voilà, l'UFDG décide enfin de s'inviter dans la lutte contre le Covid-19. Pourquoi c'est maintenant que ce parti se décide enfin à lutter contre la maladie? Certainement, c'est la forme qui a changé. Mais ce n'est pas que maintenant que nous nous impliquons dans la lutte contre la Covid-19. Le président Selou Dalen Diallo, vous vous souvenez, il est allé se faire vacciner. Il fut une des premières personnalités publiques après celle du gouvernement à se faire vacciner et à exhiber son certificat de vaccination, je vais dire son passe vaccinal, et à inviter ses militants et sympathisants à faire de même également pour les citoyens guinéens. Et donc, tous les membres du bureau exécutif national, je veux dire du conseil politique de l'UFDG, ont fait autant, comprenez, nous autres avec. Et donc, cette fois, avec la résurgence, voyez-vous, de la Covid-19, alors que certains avaient commencé à jubiler, et puis avec la baisse que nous avons constatée des mesures barrières au niveau de la population, et surtout, cette grippe saisonnière qui aujourd'hui fait rage dans la cité, nous avons cru bon de nous impliquer davantage. Bien. Voilà. Nous l'avons fait par le papier. Nous changeons de formule. Vous avez vu, le président de la transition, le chef de l'État, a fait une campagne, a engagé une campagne de vaccination. Et nous lui emboîtons le pas. Parce que nous avons à cœur la santé de la population. Bien. Allez, rapidement, Diara Girassi. Quelle démarche le parti compte-t-il déployer dans sa lutte contre cette maladie? En 1 minute. Alors, j'ai un mauvais retour. Quelle est la démarche que le parti l'approche qui va être utilisée dans le cadre de la sensibilisation, de la lutte contre la maladie, rapidement?
Bon, alors écoutez, à notre niveau, nous avons pris langue avec les autorités sanitaires. En tout cas, on est convenu d'un calendrier de vaccination. Oui. D'ores et déjà, demain 6 janvier, de 9h à 15h. Donc, le siège sera ouvert, les équipes seront sur place. Tout le monde pourra venir se faire vacciner. Bien. Également le vendredi de 9h à 13h et le samedi de 8h, plutôt de 9h à 15h. Bien. Donc voilà les 3 jours de vaccination que nous avons organisés, en tout cas à l'intention d'abord des populations, des militants et sympathisants de l'UFDG, de ceux de l'ensemble des partis membres de la NAD et de tout citoyen qui en tout cas se sentirait disposé à aller se faire vacciner. Allez, merci beaucoup. Toute la population. Oui. Voilà, à se faire vacciner. Merci beaucoup, Joachim et Baba Milimono. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des membres de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À présent, pendant qu'il est 17h, passé de 39 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va accueillir notre invité et c'est dans À bâton rompu.